Terre de vélo, la Bretagne fêtait ce printemps les 50 ans de son Tour de Bretagne cycliste. Né en 67, cette course d'un jour s'appelle alors le ruban granitier breton. Aujourd'hui, les coureurs viennent des 5 continents pour y participer. Une course qui tous les ans révèle ou confirme un grand coureur. Cette année, c'est Adrien Costa qui gagne, un Américain de 18 ans. Je ne reviens pas là, je voulais pas trop y penser, je voulais pas trop y croire pour vraiment pas me mettre la pression et vraiment rester relax. Palais des Sports de Lorient, octobre 2016, Alan Bérou remporte un nouveau titre de champion d'Europe de boxe française en moins de 65 kilos. J'avais déjà été champion d'Europe, mais là c'est une autre saveur, c'est en senior. Senior c'est vraiment le plus haut niveau, là on peut pas faire plus haut. Et c'est à la maison, donc devant tout le monde forcément, ça fait vraiment plaisir et je suis satisfait et heureux d'avoir fait plaisir à tout le monde aussi. On pourrait la surnommer Papillon. 14 ans à peine, l'année dernière, elle éclate le record du monde junior sur 25 mètres dans cette discipline. Cette année, sur 100 mètres, elle décroche l'argent en Italie au Trisom Games. Je m'entraîne 4 fois par semaine. Le papillon, j'arrive. Le plus compliqué, c'est le dos. Quand tu es en arrière et puis quand tu fais ton départ, tu te jettes à l'eau en arrière. Une très belle année pour Cléo qui pose sur une affiche dans le cadre d'une campagne qui vise à lutter contre les préjugés. Autre belle affiche pour les skippers, le Vendée Globe. Ils sont près de 20 marins bretons à avoir pris le 6 novembre dernier le départ de cette course autour du monde sans escale et sans assistance depuis les Sables d'Olonne. Une course mythique qui a lieu tous les 4 ans et dont l'arrivée est prévue en janvier 2017. Après une saison 2015-2016 de tous les records en Division 2, pas la moindre défaite de la saison. 7 victoires en Coupe de France et la plus grosse affluence de spectateurs d'Europe. Le Brest-Bretagne Handball retrouve l'élite 4 ans après sa relégation administrative et dispute même cette année sa première Coupe d'Europe. C'est bon, ça fait plaisir, mais c'est surtout de retenir la belle victoire de notre équipe. Ah, ça fait du bien parce que c'était mérité et ça a envoyé ce soir et on a répondu présent. Et puis, du jamais vu en Bretagne. Juin 2016, l'Ovalie et son accent chantant envahissent le Roison Park en accueillant l'élite du rugby avec les demi-finales du top 14 et c'est une nouvelle fois Toulon qui jouera la finale contre le Racing qualifié la veille. Allez Toulon, quand est-ce qu'un jour ils vont nous laisser passer? Il y en aura le cul. C'était génial, 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 génial. L'Ovalie qui réalise une véritable percée au pays de la Blanche-Hermine avec cette montée du Racing Club de Vannes en Pro D2, des Bretons chez les pros, du jamais vu dans l'histoire. On est peut-être les seuls à y croire depuis de nombreuses années qu'un jour ou l'autre on allait pouvoir le faire et c'est aujourd'hui, c'est énorme, c'est énorme. Pour l'année prochaine, on va aller voir les gars du Sud-Ouest, c'est ma région, ça va me faire un grand plaisir d'aller à Biarritz, Bayonne, Lucerne, Mont-de-Marsan, Nantes. De belles images de supporters qui montrent combien l'engouement pour le rugby à Vannes ici est fort. Et justement, nous sommes ici au stade de la Rabine avec François Cardron, qui était président au moment de cette montée en Pro D2 et qui a laissé sa place à Olivier Cloirec. Président, est-ce qu'on peut revenir un petit peu avec vous sur cette montée en Pro D2 ? Oui, avec un grand plaisir, parce que cette soirée correspondait à une attente importante qui est arrivée un petit peu plus tôt que prévu, avec un envahissement du terrain juste fantastique aux couleurs de Vannes et de la Bretagne. Donc ça restera, je pense, dans les mémoires des gens qui aiment le rugby à Vannes et au-delà de Vannes, parce que je pense qu'on fédère largement au-delà de Vannes les supporters. Vos ou votre plus belle victoire depuis cette accession en Pro D2 ? Alors moi je dirais qu'il y a 2 beaux moments. La première victoire en Pro D2, c'était contre Montauban au stade de la Rabine, devant un public là encore fervent supporter. Et notre victoire à Biarritz, tout de même chez un multi-champion de France et champion d'Europe. Donc ça restera, je pense, aussi une performance. Le rugby en Bretagne, ça marche ? Alors, le rugby en Bretagne, ça se développe, c'est 10 000 licenciés.
Le rugby en Bretagne, c'est évidemment Vannes en Pro D2, mais c'est surtout des titres de champion de France. Il y a eu le Stade Rennais féminin qui a eu un bouclier il y a 2 ans. L'année dernière, en plus de notre titre, de la montée en Pro D2, il y a eu 2 titres de champion de France qui étaient uniques dans le rugby dans l'Ouest, en masculin. Un titre de champion de France en junior, un titre de champion de France en unime. Donc l'année 2015-2016 a été une super année. Les salaires dans le rugby, vous pouvez nous en parler? Oui, alors particulièrement à Vannes, on va être sur une moyenne de 4 000 € de salaire. Ce qu'on peut dire également dans le rugby, c'est qu'on voit que les masses salariales augmentent chaque année. Pour avoir regardé les statistiques de la Ligue, les masses salariales sont de plus en plus importantes dans les budgets. Donc effectivement, c'est un point de vigilance sur lequel il faut qu'on ait une attention particulière pour ne pas atteindre des niveaux de salaire d'autres sports. D'un point de vue économique, ça peut ramener beaucoup de choses, le rugby à Vannes? Oui, ça ramène déjà, la Pro D2 ramène déjà, de par son spectacle proposé, ramène déjà beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une médiatisation qui est importante, qui est faite au travers des médias. Enfin, aujourd'hui, c'en est un exemple, mais on a une médiatisation de plus en plus importante de l'activité rugby, donc forcément de l'économie qui devrait glisser naturellement vers le rugby de plus en plus. Monsieur Cardron, merci d'avoir été notre témoin pour cette rétrospective sportive de l'année 2016. Nous vous signalons un match important ici, le vendredi 13 janvier. Le RC Vannes recevra Biarritz. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.